Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la ronde des métiers interprétée par Lou, Soren, Laetitia, Clarisse, Madeline, Maya, Mathéo, Soraya, Clara, Laurine et Émilie. Action. Comme ils sont beaux. Donnez-leur l'attitude de base. Quelle attitude, Philippus? Celle de l'attente, de la demande, de l'envie, de la volonté. Hé, cela ne peut pas bouger. Attends, je vais t'aider. Leurs bras sont comme du plomb. Laissez-les pour l'instant. Occupez-vous des autres. C'est difficile. Je n'arrive pas à choisir. Nous devons choisir, mais moi je ne sais pas. Quelle tristesse. Pouvons-nous les aider? Nous devons les aider. Mais nous allons être obligés de leur apparaître. Ça peut être dangereux. Nous ne pouvons pas les laisser ainsi. Bonjour! Qui êtes-vous? Nous venons vous aider. Nous aider? C'est impossible. Nous ne pouvons pas vous laisser dans cet état. Ce n'est pas bon pour la santé et pour la tête. Oui, nous le savons. Mais ce ne sont que des phrases. Nous commençons par des phrases et puis nous agirons ensuite. Qui êtes-vous? Ah, voilà la grande question. Qui sommes-nous? Pouvons-nous seulement le définir avec exactitude? Pourriez-vous le comprendre? Nous sommes des imaginaires. Comment faites-vous? Nous intervenons principalement dans les rêves. Et nous laissons naître des idées et des envies. Voyons, réfléchissez bien. Que vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Conducteur de train, tchou-tchou. Bijoutière. Pompier. Ce sont de très très beaux métiers. Oui, mais nous avons grandi et nos goûts ont changé. Nous pensons que le meilleur moyen pour vous donner envie d'agir, C'est de faire en quelque sorte un tour d'horizon. Restez ici, nous revenons. Je vois les traces de pas. Il est parti par là. Pardon, mesdames, messieurs, pardon, je cherche un mouton. nous n'avons pas vu les moutons. C'est toujours le même qui s'échappe. Combien en avez-vous? J'ai 250 têtes. 250 quoi? 250 moutons si vous préférez. Comment savez-vous que c'est toujours le même qui s'échappe? Je connais chacun des moutons. Je les ai vus naître. Ils sont tous des noms différents. Comment s'appelle celui que vous recherchez? Antoine ne veut jamais rester dans le troupeau. Tout à l'heure, je me suis endormie à l'ombre et mon chien est venu me réveiller pour me faire comprendre qu'Antoine était encore parti. Votre chien ne l'a pas vu s'échapper? Non, il dormait lui aussi, le soleil. Vous faites un métier bien tranquille. Tranquille, mon métier, tranquille. Mais vous plaisantez. Et les loups qui veulent manger mes pauvres moutons. Et les maladies qui les fait boiter. Excusez-moi, monsieur. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Mais regardez là-bas, Antoine revient. Vous le voyez? Oh oui, il est si mignon. Il revient au troupeau tout seul. Ah non, mon beau chien accompagne. Au revoir, mesdames, messieurs, au revoir. J'ai continué ma... Quel souci, ces moutons. Allez, les enfants, moi je m'interrogerai.
Bien, madame. Oui, madame. Madame. Oui. Ah, merci. Est-ce que le subjonctif passé et le subjonctif présent s'emploient dans le langage courant? Il est faux, mon petit, il est faudrait, car les règles de grammaire et de mathématiques sont aussi précises que les théorèmes de mathématiques. Bien, madame, je ne l'oublierai pas, madame. Merci. Madame. Oui? De l'addition, de la soustraction, de la multiplication et de la division, quelle opération est la plus importante? Elles le sont toutes, mon petit, elles le sont toutes, car aucune ne peut exister sans les autres. Et elles servent à nous propulser jusqu'aux étoiles, et c'est les rêves des amoureux. Merci, madame. Je ne l'oublierai pas. Allez les enfants, en récréation! Il faut construire pour que les hommes, les femmes et les enfants puissent bien vivre ensemble. Que construisez-vous? Des chemins de fer, des aéroports, des ports, des ponts, des routes pour que tous les hommes puissent se rencontrer sans obstacle. Il ne suffit pas que de construire des maisons. Oui, bien sûr. Mais vous pouvez la bâtir même de vos propres mains. Bâtir sa maison? Oui, c'est possible, car ce sera votre maison à vous. Mais les routes ne seront jamais votre route à vous. Elles seront pour tous ceux qui l'emprunteront pour venir vous voir. Vous avez raison. Mais j'ai un grand projet. Je voudrais construire un pont par-dessus la Méditerranée. Pourquoi? Pourquoi un pont? Il y a déjà des avions et des bateaux. Je sais bien, mais pour tous ceux qui veulent passer d'un côté à un autre, en marchant, il n'y a rien encore. Regardez, j'ai déjà fait tout le plan. Waouh! Vous avez même prévu de planter des arbres. Des arbres, des fleurs, des potagers. Car dans mon métier, on travaille souvent avec du béton. Et cela manque un peu de verdure. Nous avons rencontré des jardiniers. Ils pourront peut-être vous aider. Vraiment? Où sont-ils? Car je ne connais pas vraiment les sciences des espaces verts. Ils sont partis par là tout à l'heure. Bien, merci, je vais les rejoindre. Au revoir. Au revoir. Mesdames, messieurs, restez calmes, j'en suis le gardien. Le gardien de la paix? Oui, je vais sur votre sécurité. C'est bien agréable de se sentir en sécurité. C'est indispensable, vous voulez dire. Oui, c'est précieux. Vous avez dit les mots précieux. Je suis le gardien de la précieuse paix et ce n'est pas un métier facile. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui n'en sont pas les gardiens, eux, en veulent plus que les autres. Donc on entre en guerre. Mais la paix appartient à tout le monde. Oui, mais ça on l'oublie très souvent. Et vous, que faites-vous? Je garde précieusement le petit bout de paix qui reste pour le rendre au bon moment. Quel est le contraire de la paix? Ça, c'est une question très intéressante. Le contraire de la paix est la peur. Mais restez calme, je veille.